d'hospitalité. C'est le projet qu'a pensé Moïse Touré. Moïse Touré m'avait passé commande d'une chorégraphie qui a été écrite selon des mouvements qu'il avait travaillé avec des personnes dites migrantes. Et du coup, moi, je me suis appuyé sur ce panel de mouvements pour créer des cellules chorégraphiques. La thématique, c'est l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est que ça, l'hospitalité, à votre avis? Ouais. C'est quand quelqu'un il a pas mangé, il est pauvre. Et quand il voit un grand jour, il ferme tout, il toque. Et t'as des gens qui invitent chez eux, il leur fait dormir chez eux, il les aide. C'est exactement ça. J'aurais peut-être pas mieux dit que toi. Au niveau des écoles, j'ai essayé de demander aux élèves, pour eux, quelle est l'hospitalité, d'essayer de comprendre cette notion d'hospitalité, de la définir, de la questionner, de réfléchir ensemble autour de la thématique. Et en fonction de ça, d'aller plutôt dans un réel atelier où, selon leur définition de l'hospitalité et selon ce qu'ils y trouvent dans cette thématique, d'interpréter cette notion par des gestes. Donc il y en a un qui va être dans l'action d'inviter, donc d'accueillir. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que si lui ou moi on reste comme ça, jamais rien va se passer. À part juste, on s'est juste dit bonjour. Vous êtes d'accord? Avant d'arriver à la question d'une petite écriture de phrases chorégraphiques que eux écrivent et que moi j'aide à structurer, il y a tout un process où on passe par des jeux qui leur font développer certains mouvements autour de l'hospitalité. Et ensuite, grâce à ces jeux-là, ils arrivent à composer, à écrire. Et après, il y a un temps de représentation qui n'est pas filmé réellement en vidéo, mais où on capte par la photo des instants et des images. Et du coup, le prétexte d'utiliser la photo, eux, les fait quelque part performer et les met en état de représentation. Donc on fait passer un petit peu les groupes 2 par 2 ou 2 duos en même temps, parce que c'est des duos qu'on fait. Tu vas bien? Maintenant, je dis bonjour comme ça. Salut. Ça va? C'est quoi la différence entre les deux? Effectivement, il s'avère que dans certaines classes, par exemple, le geste de se dire bonjour avec le coude est presque devenu une façon d'accueillir l'autre et une façon hospitalière de faire un mouvement. Donc, c'est vrai que pendant ces, je crois, 8 derniers mois, on a été quand même pas mal conditionné avec les règles dites de règles sanitaires, les gestes barrières. Donc, du coup, à cet âge-là, aussi, les choses s'impriment réellement. Donc, quelque part, ces mouvements-là deviennent réellement mouvements quotidiens, mouvements de vie. Et pour certains, ils utilisent ces mouvements-là pour parler d'hospitalité. Et allez doucement, c'est ça. Vous les emmenez dans un endroit dans l'espace. C'est très bien. Je vais t'inviter quelque part. C'est exactement ça, tu l'invites pour aller quelque part. Voilà. On est obligé de s'adapter par rapport à ce qu'on peut faire et par rapport aux conditions dans lesquelles on est. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on essaie de rebondir et de créer de nouvelles manières de proposer des choses au public pour garder le lien tout le temps. Et voilà, si on n'a pas le théâtre, on a l'espace public. Si on n'a pas l'espace public, on peut avoir les écoles. Si on n'a pas les écoles, on essaiera de trouver d'autres choses. Mais ça, c'est notre envie et on ne peut pas s'arrêter. Donc on a envie de créer de nouvelles choses et de se redynamiser là-dedans et redynamiser notre milieu et le spectacle vivant là, pour ça. Ça vous a plu? Oui.